Ouais, tu fais du violon, on devait parler de ça à la base. Avant, je faisais orchestre aussi. Ouais. Et là, cette année, je suis arrivée à Dunkerque et je me suis Et oui, dit... et Dunkerque interdit les violons depuis Bah ouais, 2022. Bizarre comme loi, mais on n'a plus le droit de... Dès qu'elle est arrivée, ils ont dit. Non, non, pas de violon Je me ici. suis fait Dunkerque a fait discriminer les dans la fous, rue. quoi. Ici, on joue que du tambour et de la trompette. Du trombour. Voilà, très bien. Ok. Viggo Mortensen. Pater, tu vas voir si c'est mis qu'à copier sur Oscaret. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et la polygamie. Oui, je suis raciste. Tu te calmes. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Voilà, je suis très content d'être là. Alors je vous en prie, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire et laissez-vous guider, laissez-vous porter par nos voix. Merci, laissez-vous porter. C'est le dernier petit pain. Allez, on passe au croissant. Et laissez-vous porter par la voix de ma première invitée. Elle est juste en face de moi, elle ressemble à Pomme juste parce qu'elle a une mèche colorée. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de Pauline. Wow. Ouais. Il y a C'est des le violet, applaudissements. c'est le violet. Ouais. Comment ça va, Pauline? Bah, ça va très bien, et si je peux me permettre, c'est une mèche décolorée et non pas colorée. Ah, Ouais. d'accord. Allez, ou alors peut-être que t'es très blonde et que t'as coloré les trois quarts. Ah oui, Ah, ça c'est aurait pu vrai, être ça. c'est vrai, Du c'est coup, ça aurait des été grosses pas une décolorations. mèche, mais, Très bien. Et il est à ma droite, il s'est largement calmé sur l'héros pour la deuxième saison et il fait un score de plus de 900 à la machine à patates de la fête foraine. 780. 780, c'est plus que 700. Je suis en compagnie de mon co-host de toujours, mesdames et messieurs, je suis en compagnie de Félix. Ouais. Énergie, ouais. Ouais. Ça va, Félix? Non, ça va maintenant qu'on réenregistre avec moi. Avec toi. T'étais là la dernière fois. Hein. Il y en a juste un qu'on n'a pas enregistré avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui il va faire. Oula, ma voix pas en couille. Est-ce qu'aujourd'hui il va nous chier à la gueule, contredire tout ce qu'on dit et faire j'ai pas compris la question alors qu'il les a lus en avance? Ou est-ce qu'au contraire comment tu t'appelles déjà? il va mourir? Oui, oubliez le prénom des invités. Ou est-ce qu'au contraire il va mourir dans son siège et ne rien dire du tout? Avec lui, c'est qui tout doux, mais dans tous les cas, c'est full plaisir de l'avoir à ma gauche. Il est le 3e membre du podcast sans classement. Hein, on est tous à égalité. Je suis en compagnie de Swat, mesdames et messieurs. Ouais. Il s'est auto. Ouais, ça va, Swat? Ouais, ça va. Mais non, je pense pas mourir aujourd'hui. J'ai pris une Monster et des bonbons, justement. Parce que tu as craqué, 14 ans, du coup. Parce que Parce j'ai. que Ouais, c'est c'est Siri. ça. Je suis Siri. Je suis Cédric. Ouais, c'est vrai que c'est Siri maintenant. Ouais, je suis Sadek. Très bien, merci. Et il a travaillé toutes les intros, il les a toutes écrites et ça se ressent. C'est Simon. Ouais. Est-ce que j'ai répété dans ma douche et dans ma voiture avant de venir? T'as vraiment écrit les. Mais Je gros, les ai ça écrites se dans- sent dans ma tête. mille, Ah ça putain, se je me sent. suis dit, putain, quel impro. Quel talent J'entends. d'improvisation. Et non, pas du tout, tout est écrit, mesdames et messieurs, et oui. Ah. Mais ça n'empêche que je suis très bonne humeur aujourd'hui. Je suis très bonne humeur parce que... Je me suis fait. non, je me suis... Ouais, allez. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui parce que je suis arrivé ici, je me suis garé devant la boulangerie, c'est des places payantes. Et à peine je suis sorti de ma voiture, qu'il y a un gars qui partait, et du coup il m'a donné son ticket de parking en disant « Oh, vas-y, c'est bon, le temps est pas dépassé, donc prends mon ticket, comme ça t'as pas à en payer un. » Et ça m'a mis de bonne humeur, et ça m'a donné... L'homme est bon. Ça m'a donné confiance en l'homme. L'homme est bon. Ah ouais, franchement. Ouais. je pensais Confiance. que ça existait plus, ça, vu que maintenant t'as les plaques d'immatriculation Ouais. sur ton truc. Ouais, il a plié le bas du papier où il y avait la plaque, il a dit oh tu mets comme ça et puis c'est bon ça passe. Donc franchement il y a des genres de petits moments comme ça qui Ça passera pas. me redonnent confiance en l'humanité. Voilà. Et ça tombe bien parce que le thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la confiance. La confiance, pas la confiance en l'humanité. Ça c'était pas écrit par contre. Pas la confiance en l'humanité, mais la confiance en soi. Et oui, parce que de base, on devait parler des projets créatifs ou de la Oula, musique. 60e fois. Voilà, avec Pauline, mais ça aurait fait un peu répétition. Donc on l'a traquenardé, on lui a dit viens parler d'un truc totalement premier degré, très très sérieux, on va parler de la confiance en soi. Après, je t'ai demandé hier si t'avais d'autres trucs dont tu voulais parler. Tu m'as regardé en mode. Je sais pas, ça me stresse. Je Du t'ai coup, dit je- ça. On aurait pu Ouais. parler Tu du vois, stress. finalement. Parce que c'est Ouais, pas bah lié à la ça rappelle la confiance confiance en soi finalement. Mhm. Et oui. Eh oui. On va commencer par un petit tour de table peut-être. On va commencer par Pauline, tu peux peut-être te présenter, dire ce que tu fais dans la vie et machin. Aucune implication dans mon propre lancement. Tu peux peut-être nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et ton rapport au thème. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a confiance en soi? Tu te considères comme quelqu'un qui se dévalorise plutôt? Qu'est-ce que ça t'inspire, la confiance en soi, tout ça? Voilà. En parlant Ok, près du micro. je suis près du micro. Merci.
Du coup, moi, c'est Pauline. Je viens pas du tout de Dunkerque, je viens de Cholet, dans le Pays de la Loire. Nul. Alors, je ne te permets pas. Je rigole. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis en master en culture avec Swan, on s'amuse bien. Ah. Et je fais aussi du violon, tout ça. Et niveau confiance en moi, c'est pas fou. C'est pas fou. Let's. Elle pleure actuellement, elle chiale devant son micro. Drôle d'ambiance qui s'est installée dans le studio. Elle a les larmes aux yeux, elle fait genre de rien, mais en vrai, à deux doigts de chialer. Félix, ton rapport au thème, est-ce que tu es quelqu'un de confiant ou est-ce que tu doutes de toi? D'extérieur, je pense que j'ai l'air d'être quelqu'un de confiant, mais absolument pas. Voilà. Très bien. Non mais je speed, hein, vraiment, on a vraiment 45 minutes. Hein. Les réponses courtes. Non, moi ça va. Ça dépend en fait les moments. Genre je sais qu'avant j'avais pas du tout confiance en moi, mais maintenant ça va un peu mieux. J'ai toujours des moments où ça va pas, mais j'essaie toujours d'aller au-dessus de ça en me disant bah si en fait je me remémore les trucs qui font que Tu restes conscient de ta valeur. ouais voilà. Oui. Parce que je suis passé là en 2 ans, je passais par plein de moments où j'étais en mode mais je vaux rien, je sers à rien. Et maintenant ça va mieux. Ça va mieux. Ça arrive à tout le monde de toute façon d'avoir toujours des moments de Des hauts et déprime. des bas. Ouais. Tout à fait. Mais là ça va un peu mieux. Ouais. Ok. Et ouais, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça, Pauline et Félix. Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Parce que là, maintenant, vous n'êtes pas giga confiant, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça a évolué? Bah forcément dans l'enfance, tu te soucies pas de ce genre de trucs. Genre t'en as franchement rien à faire. Mais c'est à partir du moment où tu te rends compte du regard des autres que moi ça a toujours été à peu près comme ça. Là c'est de mieux en mieux en soi. Enfin on grandit et on se rend compte que au pire ce que les gens y pensent c'est pas très grave. Oui. On ne meurt pas Mais- de se sentir ridicule. C'est ça. Mais c'est toujours un truc assez constant. Ok. Oui, non, donc je rejoins Pauline sur le fait que quand t'es gosse, tu t'en fous un peu, vas-y. Tu t'en fous un peu, tu fais pas gaffe à tout ce qui regarde des autres et tout. Et disons que j'ai évolué dans un milieu scolaire où, littéralement le collège, où genre le regard des autres était tout le temps Constant. ouais, constant, tu vois. Genre, tu le sentais vraiment que tout le monde te jugeait et tout. Et dans le collège où j'étais, en l'occurrence, il y avait vraiment 2 cases à rentrer, soit les cancres, soit les fils à papa de Malo. Et j'étais aucun des deux, j'étais juste un petit blanc-bec bon élève. Du coup, j'ai pris cher dans la gueule. Mhm. Et c'est comme ça, du coup, à cet âge-là où on construit sa carapace, où on tourne le ridicule en dérision pour paraître plus fort, alors que au final, pas vraiment. Enfin bref, voilà. Je suis soufflé. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci Et toi, le pour frérot cerveau. Eh bien, écoutez, moi, je pense être quelqu'un de plutôt confiant en Ouais. général. Oui, voilà, je suis vraiment l'incarnation de la confiance en soi. Je sais que je suis un putain de boss en fait. Voilà. Question suivante. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que non. Bien sûr que oui. J'ai des problèmes de confiance en moi. Et voilà, c'est d'ailleurs ça qui a donné l'idée de ce thème, c'est que voilà, et puis ça a toujours été à peu près constant dans ma vie. Je sais que effectivement, quand tu commences à te construire après avoir été enfant, quoique moi, je me souviens que déjà enfant, on en discutait la dernière fois avec ma famille à table. Même enfant, déjà, j'avais un peu peur de tout. Ta famille Adams. Le rappeur, la famille de Dams par contre. Ouais, du coup, j'avais un peu peur de tout. J'osais pas faire de trucs parce que j'avais peur de rater tout le temps. Et je me disais, c'est sûr que si je me lance là-dedans, je vais pas y arriver. Et ça s'est plus atténué avec le temps. Effectivement, comme tu disais, Swan, en fait, après, au bout d'un moment, tu finis par te rendre compte de ta valeur. Et en fait, c'est en réalisant des choses, en grandissant, en vivant des expériences que tu te dis finalement, tout ça, je l'ai traversé, tout ça, je l'ai fait, donc je ne vaux pas rien du tout. Mais je sais qu'il y a aussi des moments où des fois j'ai des grosses baisses de confiance en moi et d'un seul coup je me sens comme la pire des merdes. Et dans ce cas-là, je bombarde Swan de Snap où je dis je suis une merde, je suis nul, machin. Voilà, et je sais que c'est réciproque parfois aussi. Et du coup. Je suis pas une merde, Quoi? Je suis pas une merde. T'en as encore Non. sur ton t-shirt. Bon, allez, mais va te faire foutre. toi. Olé! Ça commence. Moi, je pense que ça me permet de transiter vers la première question. C'est-à-dire que moi, je pense que ce manque de confiance en moi vient un peu de la façon dont j'ai grandi. Effectivement, comme vous disiez, tu te construis pendant l'enfance, pendant l'adolescence, tout ça. Moi, je sais que dans l'éducation que j'ai reçue, on me disait, j'allais commencer à faire du roller pour la première fois, on me disait, fais gaffe, tu vas tomber, tu vois. On disait pas, attention, mais, potentiellement, c'est dangereux. C'est la même chose en Ah, soi. c'est la même chose en soi.
Attention, tu Non, vas, non, fais tu gaffe, vois, tu vas on- tomber, attention, il y a potentiellement un danger. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste langage soutenu, quoi. Tes parents, c'est des aristocrates. Ouais, c'est ça. non, mais il me disait, attention, tu vas tomber, tu vois. Dur. Genre, c'est sûr et certain, si Mm. tu fais ça, tu vas tomber. Je sais pas Il y si. a Ah une oui, manière ok. de dire les choses. vois ouais. Genre, c'est fais gaffe, joue pas avec ça, tu vas te faire mal. Fais pas ça, tu vas te couper. Non, vaut mieux pas faire C'est ça, marrant c'est parce que dangereux. moi, je l'ai encore. Mon père, dès que j'utilise un couteau, il a peur que je me coupe. J'ai Bah. 23 ans, s'il te plaît, merci. Ouais, non, mais c'est Et ça. je suis ça surtout c'est un putain de pyromane et dangereux fou furieux dès qu'il a un couteau dans les mains. Donc C'est pour t'inquiète ça qu'il pas, a peur. ça va. Mais ouais, du coup, c'est. Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai grandi en étant éduqué comme ça, à voir les dangers partout et à partir du principe que si je tente un truc, je ne vais pas le réussir. Enfin, je vais forcément aller à l'échec. Et c'est un truc, du coup, ça s'est ancré dans ma mémoire où je pars du principe que je vais pas réussir les choses et que je vaux moins que les autres et que les autres ont forcément raison. Pareil, c'est un truc qui se ressent dans ma vie quotidienne. Dès que j'entre un peu en débat avec quelqu'un, je vais pas chercher à aller très loin parce que je vais me dire, bah, il a forcément raison. Mon avis vaut moins que celui des autres. Je sais pas si vous, c'est pareil. Bah là, j'avoue, Elle je a pas cherche, d'idée. mais je pense qu'en effet, ouais, c'est un truc de la manière dont tes parents, dont les parents te disent comment faire les choses. Et je reviens sur le truc du couteau, exactement. Mon père, c'est exactement pareil. Genre, il a toujours la peur, mais dès que quelqu'un a un couteau et que c'est pas lui qui le tient, il est en mode fais gaffe, tu vas te couper. Mais Ouais, papa, mais c'est fou. c'est ça. bon. Mais j'avoue que j'ai pas ce recul là-dessus, sur les expériences que j'ai pu vivre. Vécure. Oui. Mais, mais je pense que ouais, c'est totalement quelque chose que mes parents seraient capables de faire. Et j'ai un peu plus le recul sur comment ma mère a éduqué mon petit frère. Enfin, ma mère et mon père, mais en soi, c'était beaucoup la relation mère-fils, super fusionnelle et très, très protectrice. Et bah, mon petit frère, il me faisait penser à comment tu te décrivais quand t'es petit, genre peur de tout. Ouais. Mais à part s'il a la main de maman dans sa main, Ouais, il, veut pas, il ne faisait ouais. rien du tout. C'était infernal. Il avait mais un manque de confiance, un truc de ouf. Et il faisait que les trucs si maman était derrière. Ouais. Ouais, c'est ça en fait, quand tu grandis en te disant j'ai besoin d'un backup pour réussir les choses, après quand tu te retrouves tout seul, tu fais rien. Mais du coup, c'est dommage, tu passes à côté d'expérience. Moi, je sais comme ça que je me suis retrouvé à 22 ans, à jamais avoir fait d'acrobranche, à jamais avoir fait de karting, à jamais avoir fait. J'en ai fait récemment. Si, j'en ai fait, mais il y a 2 ans pour la première fois, tu vois. Sinon, j'en avais jamais fait. On va faire la petite sainte, on fait de la On probranche. tend les câbles des casques et on fait de l'acrobranche. Non, mais je suis passé à côté de plein d'expériences et maintenant je me rattrape un peu. Je je vais sais commencer que- par le sexe, c'est cool. Oui, c'est vrai. Oui. Du coup, c'est marrant. Ouais, je me rattrape maintenant, mais putain, j'avais peur du tout parce qu'effectivement, tu te dis, si j'ai pas quelqu'un qui m'assiste, enfin, si je suis tout seul, je ne sais pas faire les choses tout seul. Je sais pas si toi, Swan, c'est pareil parce que, enfin, je sais pas pour toi, Pauline, mais moi personnellement, j'ai été éduqué par mes 2 parents toute mon enfance et encore pareil. maintenant, ils sont ensemble. Après toi, Swan, je sais que c'est une situation différente. Je sais pas si tu l'as ressenti pareil dans ton éducation. Est-ce que tes parents te donnaient confiance? Est-ce qu'ils te Il surprotégeaient? faisait des pattes à 13 ans. Hein, donc, C'est vrai. C'est vrai. Non, bah, moi en vrai, je pense pas que ça vienne de ma famille. Hein. Moi, c'était plus ma relation avec les autres qui m'a fait ne pas avoir confiance en moi. Mais est-ce que enfant ou jeune ado, tu te souviens d'être plutôt quelqu'un qui fonçait, qui réfléchissait pas, ou au contraire, t'étais plutôt retenu par un truc de danger partout? Non, ouais, j'étais bien flippé quand même quand Ouais. j'étais gosse. Hein, mais là, c'était plus une question de je fais pas des trucs hors de ma zone de confort ou des trucs dangereux. Ok. Donc, Parce encore que ça ça te faisait maintenant. peur de faire des trucs hors de ta zone de confort? Bah oui, comme n'importe quel enfant. Hein. C'est pour ça que partir là dans 2 semaines, là, tu vois, ça m'effraie un peu, mais ça Ouais. va, tu vois. Mais là, je pense que je suis au bon âge pour le faire. Oui. Je pense que si j'avais dû faire ça il y a 3 ans ou 4 ans, je me serais totalement chié dessus. Ouais. Parce que là, en 3-4 ans, t'as acquis l'expérience, t'as vécu d'autres Ouais. trucs qui t'ont donné confiance, qui Ouais, t'ont ouais. fait prendre conscience de ta valeur. Surtout. Ouais. Ok. Mais aussi, prendre conscience de sa valeur, c'est pas se dire je suis meilleur ou pas Oui. qu'un autre. C'est juste que maintenant, je sais qu'il y a des trucs où je serais pas bon et où j'ai pas. C'est pas que ça me donne pas confiance en moi, c'est que je me dis je suis meilleur dans un autre truc. Ouais. Et quand je vois les autres qui sont meilleurs que moi, je me dis ouais, mais moi j'ai une autre spécialité. Et au final, c'est une question d'affinité, d'assemblage. T'as pas XP Complètement. la même compétence que Ouais, voilà. les autres sur ton arbre de compétences. Voilà. Mais t'es pas niveau 0 non plus dans la vie. Ouais, T'es pas un noob. non. Ok, pour nos amis gamers qui nous écoutent. c'est une métaphore. Et toi, Félix, est-ce que t'étais un enfant? Bah après, t'en as déjà un peu parlé du collège, tout ça, mais est-ce Ouais, que tu non. penses que tes darons t'ont éduqué plutôt à pas avoir confiance en toi? Bah, je me rapproche un peu de ce que tu disais, Pauline, sur ton petit frère. Tu vois, j'étais aussi ce genre de gamin très fusionnel avec ma mère. Tu vois, même si ça j'ai pris un peu plus de distance. Oui, c'est tu normal vois, après un voilà. certain âge.
Et tu te souviens de la première fois, justement, la première expérience où tu t'es dit, là, il faut que je prenne confiance, il faut que j'arrête d'avoir peur, il faut que je sorte de ma zone de confort. Pardon. Bah là pour le coup c'était un peu genre apprendre à faire du vélo, même si c'était ultra particulier. Parce que du coup, comme je disais, j'étais terrifié, tu vois, à l'idée de faire du vélo sans roulette. Vraiment, j'étais en mode, mais mon dieu, je vais me péter la gueule et tout. Parce qu'à chaque fois. Pauline se moque de toi. Ouais. Ah, le gros bébé Elle prend du doigt, elle fait comme ça. Ah, bis caillou, du los. Imagine, t'apprends à faire du vélo à 22 ans. C'était l'année dernière. C'était Non, quoi mais. Non, c'est pas vrai. Ah, Non, ok. T'imagines la honte de fou. Oh, le de gros faire ça, nul, là. ouais. Bah non, mais ça peut être une peur comme une autre. Bon, on est là. Alors, oui. Ouais, tu vois, bah, j'étais un peu comme toi, tu vois, genre. Où on me disait attention, tu vas te faire mal ou des trucs Ouais, comme ça. Et là, tu pour vas le coup, tomber, c'était c'est sûr. encore mon père, tu vois. Genre, pour le coup, c'était vraiment la peur de perdre ou je ne sais quoi, tu vois. Et donc, bah, pareil, j'étais terrifié à l'idée de faire du vélo et tout. Et bah, il fallait que j'apprenne à faire du vélo parce que bah, quand t'arrives au CE1 et qu'on te dit Oui. bah vélo et que c'était madame on lui prend son nom et qui t'oblige à faire du vélo, tu vois, en CE1, bah, t'es là en mode je sais pas faire de vélo, tout le monde sait le faire, moi non, faut que j'apprenne, j'ai peur. Et mon daron qui est très peu patient, il voyait que j'étais en train d'hurler à la mort dès qu'il tenait mon vélo, mais j'étais en train d'hurler à la mort par peur de tomber. Mon daron, qui est extrêmement patient, m'a mis une golden au bout de la troisième minute. Une Mac 2. Vraiment, vraiment, il m'a mis une patate de forain. Ben, j'ai appris à faire du vélo instantanément à ce moment-là. Pour fuir mon père. Pour fuir, Pour non, mais fuir la c'est- violence de mon j'ai- père. J'ai fui sa claque en pédalant comme un fou furieux et là j'ai appris à faire du vélo. J'ai unlock l'achievement, tu vois. Genre, C'est Ça, c'est horrible. l'éducation. Non, au Bah final, je ouais, le mais regrette ça pas, veut tu vois. dire- Ouais, mais t'as réussi à faire du vélo parce qu'il y a un mec qui t'a fait peur, quoi. Oui. Ouais. Il y a Ouais. tout- C'est réussir quelque chose par la peur. Oui. c'est- Ouais. tous Oui. ces muscles qui se sont concentrés, tout son équilibre qui n'a plus fait Tout qu'à son une naine. seule entité. Et d'un coup, J'étais il a connecté à trois dieux qui ont fait fuis, Fais du vélo. fuis, pédale. Le dieu de la pédale. Je sais que moi perso j'ai appris à nager parce que mes sœurs j'avais peur de l'eau. J'étais en mode non, je veux pas aller dans l'eau, je savais pas ça et tout. Mes sœurs m'ont porté et m'ont jeté dans l'eau, Ah, mais moi c'était pareil. dans la piscine. Et mes parents étaient je ne sais pas où, mais toute ma jeunesse c'est mes sœurs qui m'ont forcé à faire des trucs. Mais c'est D'un tuto côté je pour les se remercie noyer, parce que ça hein. m'a poussé à faire des trucs, mais c'est vrai que souvent Pareil, on j'étais te met terrifié un par l'eau. ultimatum quoi, pour Moi, que c'est tu le fasses des choses. C'est le maître nageur, moi, tu vois, il m'a fait cette putain de feinte de non, mais saute au plongeoir, tu te rattrapes à la barre, et il retire la barre en dernière minute. J'étais gros fils de quoi. Et il y avait pas d'eau dans la non, piscine. tu vois, et je crois que d'ailleurs, si je me souviens bien, le mec, tu vois, genre, il met sa perche de merde devant le truc en mode saute et tu rattrapes. Genre, le mec, c'est Uncharted, tu vois. Et non, rien. Et donc, il a retiré la perche, il l'a tiré sur le côté comme ça, et si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'il a beugné la fenêtre. Avec sa perche, j'étais en mode bah chais. Tu vois, genre, t'as voulu me mettre à Pendant l'envers. qu'il fils se de noie. pute. C'est le bruit qu'on fait quand on se noie, sachez-le. Et toi, Pauline, tu as le souvenir de la première fois où tu... Oui, on peut dire de la merde et redevenir totalement C'est sérieux, on a difficile, appris à le faire. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as dû sortir de ta zone de confort et avoir confiance en toi et mettre tes peurs de côté? L'enregistrement de ce podcast, parce qu'elle a fui Par ses exemple. responsabilités Non, au dernier. la première fois, est-ce que tu as souvenir de la première fois où ça arrive? Il Et reste, du coup, oui, par rapport au violon, en conservatoire, tu dois faire des auditions et donc passer devant tous tes camarades et tous les parents de ces camarades. Et c'est franchement, à chaque fois, c'est 2-3 fois par an que tu fais ça. C'était mais horrible. C'était pire truc. T'as l'impression d'être une merde. Tu passes après des gens, ils ont fait des trucs cool. Toi, t'es là, t'as ton petit niveau de merde. Là, tu fais ton petit machin, tu fais des fausses notes de ouf. Et tu te sens nul. Et ça, c'est des trucs que j'ai dû me dépasser pour réussir à monter sur scène, à sortir ton morceau. Des fois, le pire du truc, c'est que t'as même pas ta partition devant toi, t'es en par cœur. Oui. T'es là, t'es face Putain, aux gens, Anthony. t'as juste ton pauvre petit violon. Ça, c'était dur. Et puis c'est là où t'es obligé de te dire, bah vas-y, de toute façon, qu'est-ce qui va t'arriver? Bah Oui. finalement... Et puis t'es content de l'avoir fait au final. Oh, en général, c'était pas une partie de Ouais. plaisir. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est ça, le genre de truc qui a évolué. Genre, au début, bah non, c'était vraiment, même après, j'en tremblais, tu vois, Ouais. j'étais là, non, C'était pas agréable. c'était horrible, laissez-moi plus jamais faire ça, quoi. Et au fur et à mesure, tu grandis et finalement, tu fais partie des plus grands qui font du violon. T'es là, bah en fait, ça va. Et tu fais ton truc, c'est toujours ultra stressant, mais après, t'es content, tu te dis, bon, ça va.
Mais encore une fois, on revient sur l'expérience parce que je dis bon, je suis capable de faire ça, j'ai déjà fait ça, j'ai Mm. plusieurs années à faire du violon, donc j'ai plus le même niveau que quand j'ai commencé, donc pourquoi est-ce que j'aurais peur je me dévaloriserais? C'est plus une question d'expérience du coup. Bah, expérience, et puis aussi, c'est bête, hein, mais c'est voir ce que font les autres, Ouais. et tu te dis, oh, lui, bah, il a chié, bon, bah. Après, tout le monde Dévaloriser chie, hein, les c'est autres. important. non, non, c'est Non, horrible. mais en oui, vrai. de toute façon, c'est Mais- naturel, tu te compares forcément, naturellement tu te compares. Mm. Et aussi de voir, il y avait des gamins, justement, c'était Ouais. à l'époque où on est tous un peu du même âge, et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on partait des tout petits, on allait jusqu'au plus grand. Ouais. Du coup, à chaque fois, ça augmentait un peu le niveau. Oui, bah oui. Et tu voyais des petits qui étaient. Qui faisaient n'importe quoi, mais ils étaient trop contents d'être là, tu Ouais. vois. Ils avaient cette confiance que toi, t'avais pas, alors que tu faisais un truc bien mieux qu'eux. Mais du coup, ça donne aussi de la confiance de voir des gens confiants faire un truc merdique, Ouais, mais contents de le faire. Et tu te dis, mais en fait, t'es pas là en train de les juger, t'es juste là en train de dire, c'est trop cool. Bah oui, Le mais mec, puis- il vit son truc. Bah, l'objectif de base, c'est de se faire plaisir quand même. Enfin, la Mm. musique, c'est une passion, donc tu le fais pas pour te forcer. C'est pas comme passer un examen ou un truc comme ça, tu vois. Tu le fais pour le plaisir. Mais ça, c'est une question de confiance. Bah oui, parce que il y en a qui dévalorisent les autres pour se donner de la valeur, mais au contraire, est-ce que vous pensez, par exemple, Pauline, vu que tu n'as pas parlé plus longtemps, est-ce que tu penses que des fois la confiance en toi peut venir du regard des autres? Est-ce que des fois le regard des autres et le fait d'être avec quelqu'un peut te donner confiance, un peu comme Félix dit qu'il a eu plus confiance en étant accompagné sur son set à la fête de la musique? Est-ce que tu penses que des fois le regard de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui te dit ça c'est bien fait, tout machin, est-ce que des fois ça va te donner confiance en toi, ou est-ce que ça vient à 100% de toi et de la vie des autres, tu t'en fous, que ça soit dans le positif ou dans le négatif? Ben, en général, dans toute situation, si je suis toute seule, je vais être, mais en mode merde humaine, comme Ouais. Swan, tu vois, genre, Comme J'ai- Swan, la merde humaine. Swan qui est Non. une merde humaine, c'est reconnu. Swan, la merde. Pardon, Swan, c'est pas ce que Avec je voulais son- dire, son t-shirt avec de la c'est mal merde. formulé. Mais non, oui, j'ai du mal à me donner de la force dans mes situations toute seule. Mais le fait d'avoir quelqu'un, genre, par exemple, j'avais souvent mon papa qui venait à même mes auditions ou mes examens de violon, et juste savoir qu'il était dans la salle, ça faisait du bien. Oui. Là, dernier exemple avec Margot, une amie de notre classe, qui fait de la trompette, on a fait une jam ici même à l'entrepôt. Ici même. C'est pas le bip, le bip. Mais oui, donc par rapport à la jam, il y avait une ambiance très pesante à cette jam. Ouais, Ah, mais t'étais là, ouais, t'étais là. J'étais La là, jam mais entre je potes. suis arrivé tard. C'était la dernière là qui s'est Non, passée c'était au Ah début ouais, d'année, c'est- c'était ouais. en octobre. Et ouais, c'était trop bizarre. Enfin, Et donc la Jam, jam, jam. donc Jabalaboupapoupao. ambiance ultra pesante, vraiment, tout le monde faisait un peu son truc, mais c'était malaise. Malaise FM quoi, et du coup il y avait Margot qui était un peu Malaise FM 92.2. Ibrahim Malouf inquiété. Mais Margot, vraiment une des meufs qui tape les meilleurs des terres aux autres. ouais c'est ça, bah, du coup elle m'a poussé un peu ce soir-là, enfin bon oui comme je disais avec l'ambiance et tout, elle-même elle était plus trop sûre, mais à deux on l'a fait, toute seule je l'aurais jamais fait, j'aurais fait les gars je joue pas ce soir tu vois, Ouais. mais comme on était deux, Elle t'a donné confiance. bah ça m'a poussé un peu. Et ensuite, même après ça, du coup, c'était une meuf de l'entrepôt qui était là dans le public, qui est venue nous voir et qui nous a dit « Ouais, c'était trop bien, vous voulez pas faire un autre morceau et tout ?» Ça, c'était trop mime, c'est pareil, ça te donne un peu confiance, même si tu sais que l'ambiance était un peu chum et tout, et que tu sais pas vraiment ce que les gens en ont pensé. Moi, j'étais super fière d'avoir réussi à le faire, même si, enfin bon, c'était peut-être pas waouh. Non, c'était nul à chier, hein. Moi j'ai vu les stories. Yes. Mais De c'était toute façon, Margot m'avait demandé est-ce qu'on n'est pas d'enregistrement, donc je ne sais même pas ce qu'on a Je fait. l'ai vu en story, c'était nul à chier. Encore une fois, c'était- le meilleur Juste truc une de la partie. soirée, c'était les photos de Julie, quoi. Oui, du coup, ça t'a donné confiance qu'elle soit là et elle t'a donné confiance en toi? Est-ce que c'était pas aussi un peu t'avais pas un peu l'impression aussi d'être là au cas où si elle se casse la gueule et elle mutuellement, tu vois? Non, pas casser la gueule, mais tu vois, ça aurait été peut-être moins bien si elle était toute seule ou si t'étais toute seule et vous étiez un peu les deux ensemble pour vous épauler mutuellement. Bah en vrai Margot était tellement déterre que je me souviens avant le concert elle m'a dit, enfin le concert avant la jam, elle m'a Ouais, dit grand ouais concert avec des votes. ouais si toi tu joues pas moi j'y vais tu vois. Du coup j'avais un peu cette pression de putain enfin
Vas-y, Pauline, bouge ton cul, quoi. Ça va finir. Moi, je suis revenue avec mon violon. Elle, avec son trompette, elle l'aura fait toute seule. Et moi, je serais comme une conne derrière. Du coup, ouais, ça m'a un peu boosté. Puis, ouais, rien que le fait d'être à deux, que t'es pas tout seul. Et puis aussi, finalement, l'ambiance un peu chum de ce soir-là. Tu te dis, bon, au pire, si je fais de la merde, bon, c'était un peu dans l'ambiance, tu vois. Donc, il y a ça aussi qui rassure. Du coup, Ouais, du coup, toi, c'est l'inverse. ouais, non, moi c'est. Enfin, la réponse. Eh, ta mère là. Mais non, mais c'est une question, je voulais que tu Mais continues. non, je peux avoir un bonbon, s'il te plaît. Mais vas-y, continue de répondre. C'est babadoubip. Du coup, ouais, moi j'ai un problème avec le fait d'accepter les compliments. J'ai horreur de ça, je déteste les compliments. Quand on est allé au bowling, J'ai pensé. t'avais un coup dans la gueule, il m'a mis dans un malaise le plus profond en me faisant un compliment. J'étais terrorisé, je suis pétrifié face à ça. Donc, moi personnellement, les gens qui me donnent de la force, ça m'aide pas forcément à avancer ou quoi. Et je crois qu'on en a déjà parlé Bah, dans va le bien te dernier. faire foutre, je te ferai plus de compliments alors. Mec, ça m'a terrorisé. Ouais, J'étais j'ai vu. vraiment en mode. Il m'a dit, ouais, c'est parce que j'ai un coup dans le nez que je te dis ça. J'étais en mode, moi je suis Tu sobre, dis ça je sais pas le prendre. Vraiment. Hein, que tu m'as dit ça. Tu m'as dit, c'est parce que j'ai un coup dans le nez, c'est plus facile à dire, mais je le pense Ah, vraiment. oui, J'étais en c'est mode. vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que j'étais sobre en plus, vu que je suis toujours. Mais non, je sais que les gens qui viennent me complimenter, bah, pour le coup, tu vois, genre j'ai eu. En plus, c'était que des vieux en général, perso, quand je mixe, tu vois. Souvent des vieux qui viennent me voir en mode, ouais, c'est bien ce que vous faites et tout, tu vois. Mais je n'arrive pas à. Ça ne me donne pas de force, ça ne me donne pas forcément l'envie d'avancer, tout ça, tu vois. C'est vraiment justement, je le vois même peut-être plus comme un obstacle par moment parce que bah, ça va je sais pas, me faire remettre tout en question et tout, parce que je déteste ça. Envoyez-moi des messages pour le podcast et pas à Félix parce qu'il déteste qu'on complimente son travail. Non, en vrai, sur le podcast, de manière générale, c'est que, tu vois, genre, bah, les messages qu'on a reçus, comme quoi bah, les sujets qu'on a traités et les choses qu'on a dites font du bien à certaines personnes. Mais du coup, non, on a reçu des. On a reçu des messages de soutien de personnes qui disent oui, je comprends, et même qui nous ont dit bah, ça m'a aidé ce que je suis dans cette période-là. Ça, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, hein, pour le coup. Ça me fait- Si ce qu'on dit, ça vous Ouais, aide voilà. et vous vous retrouvez là-dedans, c'est mission accomplie. Voilà, Bravo. là, tu vois, pour le coup, je vois plus ça comme un truc collectif où bah, on a réussi à aider quelqu'un. C'est cool, tu vois. Le gars ne vient pas me complimenter directement, il me le dit à moi, mais il aurait pu le dire à toi ou à Swan, tu vois. Ouais. Mais donc, je le vois pas de la même manière. Ouais, c'est le podcast qui est complimenté et c'est Ouais, pas voilà, toi. Donc, c'est pas moi, tu vois. Et toi, Swan? Il s'en bat les couilles sur son truc. De toute façon, je sais pas pourquoi il continue de participer au podcast. Je veux être sur le logo avec mes lunettes de carapuce. Cette blague va être ressortie à chaque podcast. Et on a encore, je crois, l'idée de logo. Je pense qu'on Oui. devra le mettre sur Instagram un jour. Ouais. Non, bah, avoir. Tu te souviens de la question de Ouais, les avis des autres. Enfin, non, les compliments, le regard de quelqu'un d'autre Ouais. sur ce que tu Est-ce fais, que ça peut machin. te donner confiance en toi? Ah bah oui, bien sûr. Et je trouve que c'est encore mieux quand tu t'y attends pas, tu vois. Quand tu t'attends pas forcément, tu lui fais pas, enfin tu lui demandes pas ce Oui. qu'elle en a pensé et que d'un coup elle te dit quelque chose, qui te complimente quoi, ou sur ce que tu fais, sur ce que t'es, sur ce que t'as apporté à quelqu'un et tout. Je trouve ça trop bien, moi. Ouais, je suis d'accord. Ça permet de se dire, ah bah finalement, il y a des gens pour qui je compte, pour qui je suis important, et Et qui ils se disent qu'ils reconnaissent ma valeur, de ce que, dans tout, hein, dans tous les ça domaines. t'aide à prendre conscience parfois de ta valeur, tu vois. Ouais, je suis en train de faire un arrêt cardiaque. Je suis à 102 de battements. Il a Ah, mal les au bonbons ventre. plus la Monster. Ah, du coup, je fais pas un arrêt, t'es plutôt en. Oh putain, ouais, Bah si, Tachycardie. mon cœur va exploser quoi. Tachycardie. Dernière question. Eh bien, écoutez, on a parlé de la première fois où on pensait avoir dû sortir de notre zone de confort. Est-ce que vous avez, par exemple, en souvenir, en tête, la dernière fois où votre manque de confiance en vous a empêché de faire quelque chose, vous a mis dans une situation désagréable ou a été négatif pour vous? Je vais commencer, je vous laisse le temps de réfléchir. Moi, j'ai eu l'idée de ce podcast par une anecdote qui est arrivée il y a pas longtemps. J'étais à la salle de sport avec ma copine et elle a croisé un pote à elle qui est un pote, voilà, tout à fait, voilà, pas de souci, elle croise un pote à elle et tout machin, qui faisait de la muscu aussi. À un moment, ils discutent et tout, et le pote lui dit ah ouais, franchement, je suis content, j'ai pris de fou et tout, et il montre ses muscles en mode de. J'ai bugué comme un petit enfant, ses muscles. Et il montre, enfin, il fait ce truc avec ses bras pour contracter Boom les la gym. biceps. Voilà, boom la team shape.
rien de. Enfin voilà, c'est tout. C'est un pote à elle, ils en discutent, il est content d'avoir fait des progrès et tout, machin. Et à partir de là, je me suis senti comme une énorme merde. Genre vraiment, j'étais en mode je suis pas musclé, n'importe quel homme pourrait me voler ma femme. Comme si on était au temps des hommes de Cro-Magnon. Comme si les gars, il allait arriver, mettre une patate, dire je prends ta femme. Et je dis bon, d'accord, j'ai pas le choix. Plus de muscles. Après, Grosse déjà, ça m'a surprise. déprimé. Après, on est allé faire un exercice. De maths. Où tu peux faire des tractions et tout machin, et ce pote est venu et a dit est-ce qu'on peut tourner sur la machine et tout, et lui quand il faisait l'exercice il faisait 10 milliards de tractions d'affilée, moi j'étais en mode j'ai du mal à en faire 2, et ma copine s'en battait les couilles, genre elle me parlait normal et tout, elle en a rien à foutre parce que voilà on est ensemble et tout, et moi j'étais en mode je suis une merde pas musclée, tu dois me détester au fond, tu veux partir avec un homme plus musclé, alors qu'elle m'a dit clairement non je m'en fous vraiment, enfin je pense pas qu'elle soit sortie avec moi pour ma musculature et mon physique, et quand bien même c'est, enfin on s'en fout quoi, tu vois, mais c'est même pas que j'étais pas jaloux en mode qu'est-ce qu'il veut ce mec, j'étais juste en mode je suis une merde, genre je ne vaux rien, je vaux rien du tout, je suis nul. Et après je suis rentré et j'ai envoyé plein de snaps à Swan en disant je suis un guignol, je suis nul, je n'ai aucune confiance en moi, je fais des blagues mais je n'ai rien pour moi au fond. Et dans ces cas-là en plus il y a tout qui revient, genre j'étais juste pour un gars qui a montré ses muscles toute la soirée. J'étais en mode, je suis nul, je ne suis pas assez présent pour mes proches, j'ai échoué tous mes projets, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je suis trop machin et tout. Et c'est pour ça qu'on dit que avec l'âge on prend confiance, mais moi je sais que j'ai encore des situations où d'un coup je perds confiance en moi, et après ça c'est lié aussi à des complexes et au physique tout ça machin, mais il y a des moments où je perds complètement confiance en moi et je perds pied, et il y a tout qui revient et je me reproche des trucs mais qui n'ont aucun sens. Et voilà, je sais pas si vous avez en tête la dernière fois où vous avez connu ça, ou si vous avez une réaction à ce que je viens de Tu prends raconter. des stéroïdes. Voilà, Pour- depuis je prends un max de whey. Et toi Pauline, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où le manque de confiance en toi t'a desservi, t'a empêché de te lancer dans quelque chose? Quand t'allais pas venu au podcast. Ouais, parce que t'as eu peur, t'as pas eu confiance en toi. Franchement, T'as ça bien aurait eu pu raison être parce une qu'on a raison. chié à la gueule de Julie pendant 3 heures. Mais ça, c'était vraiment un babouche truc qui de- me stressait pour le coup. en C'est effet, vrai mais- Ah ouais, Et Je vais chez des gens que je ne connais pas. Parce Au que final, ça maintenant, ouais. avec Au final, un peu, après avoir enregistré regrette. là pendant 1 heure, est-ce que c'était si stressant que ça? Est-ce que Non, c'était trop bien, franchement. Mais C'était. c'est Tu veux dommage revenir qu'on l'ait pour pas la fait mort avec Mais tu Julie fais ici, ça c'est vrai bien que aussi. en fait c'est carrément mieux ici. Ouais. Oui, bah vas-y, dis que chez moi c'est de la merde aussi. Ah non, chez moi, c'est de la il y merde avait aussi, du donc. jus J'avais- jus d'orange et des Il y avait- cookies. Il y avait ma babouche et Je chie Léon. sur les babouches. Du coup, est-ce que tu as un souvenir pour le podcast vraiment? Et bah justement, c'est bien parce que j'avais pas d'exemple concret, mais en effet, si on prend l'exemple du podcast, en fait, la raison pour laquelle je stresse, c'est parce que j'ai toujours cette constante pensée que ce que je vais dire, c'est de la merde et qu'on va me prendre pour une débile et que c'est pas intéressant ce que je dis. Et du coup, quand c'est dans une discussion lambda, ça me dérange pas. Je me dis, bon, tant pis, bah, la personne, elle se casse, elle me dit ta gueule et puis ça va. Mais là, sur un podcast où c'est enregistré, où il faut vraiment sortir quelque chose de concret et d'intéressant, c'est ça qui me fait le plus peur en fait. Et ça, c'est un gros problème où j'ai toujours cette peur de faire chier les gens en fait. Tu pars du Et... principe que ce que tu dis, c'est pas. Ouais, c'est ça. Je pars du principe que on va me dire, mais Pauline, en fait, ferme ta gueule. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes genre, tu fais me perdre mon temps, tu vois. Et bah, t'as raison. Non. Et Yes. tu vois, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on invite à faire le podcast où on leur parle et qui disent mais je ne vais pas être intéressant, ce que je vais dire, ça n'est pas bien. Mais en fait, au final, tu te rends compte que juste parler, raconter ton expérience, c'est pas, t'es pas obligé. On n'est pas des experts en quoi que ce soit. Nous, hein, on n'est pas plus intelligent ou plus malin que d'autres. Non, Mais juste partager ton expérience en fait et juste dire ce que tu penses. Forcément quelqu'un qui va se retrouver là-dedans quoi. Et à chaque fois qu'on sort un épisode, les invités, même s'il y en a qui doutent et qui sont en mode mais c'est pas intéressant, au final ils disent toujours des choses qui finissent par intéresser les gens et forcément quelqu'un va se reconnaître. Donc ça demande du courage et ça demande d'avoir confiance en soi, effectivement, de se lancer dans ces cas-là. Et je pense que je pense que j'ai un peu dans le même truc des fois, j'aime beaucoup parler aux gens, j'aime aller voir des gens que je connais pas et leur parler, mais pareil, ma première pensée ça va être mais je suis pas intéressant, genre qu'est-ce que je vais dire et tout. C'est ça. En soi, le podcast m'a aidé, j'en ai déjà parlé, parce que du coup, des fois, je me dis, mais je fais des podcasts où je parle juste, donc qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller parler à une personne? Et puis, si t'intéresses pas la personne, c'est tout, elle va partir, mais c'est rare que les gens soient en mode chiant, arrête, me parle pas! Parce que la plupart des gens sont dans le même état d'esprit, en fait, au final. Puis nous, ouais, aussi, ça nous arrive. Hein. Je sais que c'est Simon et moi qui montons les épisodes. Moi, ça m'arrive d'écouter des trucs. Je me dis, mais je dis de la grosse Ouais. merde. Je me dis, mais ferme ta gueule, quoi. Enfin, juste, j'ai l'impression de dire En de te la merde. réécoutant. grave. Ouais. Mm. Ouais, c'est pas
C'est pas vrai, je monte pas les épisodes. Non, il monte pas les épisodes. Il monte Félix, pas les il épisodes. se branle en s'écoutant après. Oh, quel génie je suis. Non, je suis toujours assez gêné de me réécouter. Ouais, c'est pour ça que tu fais pas de montage. Hein. Bah, moi, c'est quitte ou double. C'est soit je me dis putain, j'ai de la grosse merde, soit je me fais trop rire. Il y a des épisodes que j'écoute, je me dis putain, je suis trop marrant. Ouais, c'est Mais vrai. c'est pas spécialement intéressant, mais juste je me fais rire. Bah, quoi. souvent sur les blagues, moi il y a des fois où je rigole, où je suis en mode putain c'était marrant, c'est vrai, le moment était drôle et tout, mais ouais, C'est des blagues qu'on sur, peut les pas passages, garder sur aussi. les passages plus sérieux, des fois je suis en mode mais. Déjà souvent je me dis mais je me prends pour qui? Genre je suis en mode ah mais en fait bon, je trouve que je parle comme un archevêque, un noble de la bourgeoisie. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi ce que je raconte. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi? Et des fois, je livre des trucs, je suis en mode, mais pourquoi je me livre là-dessus? Ça n'intéresse pas les gens. Arrête de faire n'importe quoi avec le micro! Mais je voulais essayer. Dans le dernier, Ça a vraiment rien fait. le dernier podcast, il arrête pas de faire de la merde. Et à un moment, tu parles, et en plein milieu de ta phrase, tu fais je vais casser un truc sur ton visage. J'étais sincèrement agacé par ce comportement. Et toi, Félix, un souvenir de la dernière fois où tu as cruellement manqué de confiance en toi? Mais moi, c'est un peu genre. On s'en fout! Allez, recommandation. Non, en vrai, non, c'est un peu en ce moment, vu que moi je suis sur une période où je dois trouver du taf parce que bah, ça fait 4 mois que je suis inactif. Et j'ai pris beaucoup de coups vraiment vénères sur ma confiance en moi, tu vois, avec 2 refus, enfin surtout 2, on s'en bat les couilles de ta gueule après des dépôts de CV, de candidature. Donc là, je suis vraiment dans un moment où bah, il faut que je prenne sur moi, alors que je suis terrorisé à le faire, déposer des CV, écrire des lettres de motivation. Là, heureusement qu'il y a ChatGPT qui vient m'aider sur les rédactions de mes lettres de motif, parce que sinon je suis dans la merde. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment me vendre C'est et dur, tout, tu vois. Quand C'est t'as pas, trop surtout dur. quand t'es pas du genre à te valoriser, c'est très dur Ah les bah, lettres de motivation je et les déteste entretiens ça. d'embauche parce que tu dois dire pourquoi t'es pas le meilleur mais pourquoi t'es fort. Ah, et franchement, c'est un le seul exercice entretien que assez j'ai dur. eu, c'était pour mon service civique avec l'aéronef. Et vraiment, je me suis tout sauf vendu. Donc en ce moment, j'avoue que la confiance, je prends tarot. Je prends vraiment cher dans tout ce qui est recrutement. Ah ouais, bah quand C'est un enfer. l'année dernière aussi, avant que je fasse le service civique, j'ai eu 3 mois de je suis une énorme merde, Ah bah là, personne me répond, où je passe des entretiens pitoyables. Voilà, c'est vraiment dur, ce que... Ça, et en plus, j'ai du coup la mairie de Lille derrière qui est en train de me mettre la pression en mode frérot, on te donne 500 balles, justifie-les et justifie le fait que tu cherches à faire un truc, tu vois. Ouais. Mais sauf que bah, d'un autre côté, il y a eu des structures qui me mettent 4 mois à me répondre pour me dire bonsoir, non. J'ai ça, j'ai mes proches qui sont derrière en mode bah alors, du coup, t'as postulé, bah faudrait que tu postules et tout. Alors que moi, j'ai juste une envie, c'est de me terrer sous ma couette jusqu'à 13h, jouer à Skyrim, et puis voilà. Donc oui, Stream. stream. Ouais. Non, mais en vrai, je suis en train de considérer le fait de potentiellement me mettre à plein temps dans le mix, mais du coup, ça va être compliqué parce que j'ai pas encore le niveau, j'ai pas encore, Ouais. il me manque des trucs. Je suis en train de considérer le fait d'essayer de vivre plus de ma passion ou quoi, mais je me fais un peu doucement comprendre que ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Donc ça, et aussi en ce moment, gros problème de confiance sur... je suis en train de préparer un peu des voyages, tu vois, genre je pars en mars à Londres pour un gros concert, mais je suis en totale panique parce que j'ai pas de passeport alors que je dois aller à Londres, donc Ouais, faut faire un passeport. non mais du coup j'ai fait ma demande, mais je suis en mode je l'aurai jamais à temps, ça coûte cher, je vais pas le dire aux darons parce qu'ils vont me dire non mais tu dépenses ton argent dans n'importe quoi, ils vont me faire la gueule. Et surtout, je suis en mode, du coup, je vais pas me lancer dans un emploi, sachant que je vais passer tout le début mars, ça va pas être là, tu vois. Donc vraiment, c'est à une accumulation dans tout ce qui est professionnel et proche, tu vois, qui fait que la confiance en soi, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué. C'est Voilà. une période, Très compliquée. Une niveau période confiance. compliquée, mais c'est rien, c'est la rue et ça sera mieux plus tard. Ouais, bah, il faut garder ça en tête. Ouais. De toute façon, il faut continuer à chercher à aller de l'avant parce que même si vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation où vous savez pas comment vous en sortir, bah, malheureusement, c'est pas en faisant rien et en se terrant sous sa couette que. Enfin, c'est un peu un discours de Yes Life, coach de vie et tout. Hein, et placé comme je suis, c'est facile à dire, mais c'est pas en fuyant tout ça et en essayant d'occulter les problèmes qui vont se régler malheureusement. Ouais. Quoi. La seule façon de régler les problèmes, c'est de les affronter parce que le dragon qui garde le château, Le cadet. si tu le combats pas, tu pourras jamais accéder au château. J'ai la ref, Ça sert à rien de se se cacher. armure des bonites. Voilà, je reviens pour nos niveau amis 40, fans d'univers vidéoludique et Heroic Fantasy. Non, mais voilà, je sais pas, enfin, moi personnellement, si j'ai un conseil à donner qui a été dans des moments de ma vie où, pareil, j'ai eu très peu confiance en moi et encore maintenant, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'arrive encore.
c'est de continuer à chercher à avancer par n'importe quel moyen, parce que malheureusement, la chance, ça n'existe pas. Il faut provoquer la chance, il faut provoquer les opportunités, et il faut toujours essayer d'avancer, parce que même si vous savez pas où vous allez, le pas que vous faites, il vous sort de la situation dans laquelle vous étiez, même si c'est pas vous savez pas si il va vous amener là où vous voulez aller, mais en tous les cas, il faut continuer à essayer de se bouger. Mettez une musique montage TikTok sad edit derrière pendant que je dis ça. Mais voilà, il faut continuer à essayer de se bouger et la confiance finira par revenir, et soyez conscient de votre valeur, repensez à tout ce que vous avez accompli jusque-là, à tout ce que vous avez fait. Dites-vous que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous n'êtes pas personne, que vous êtes différent de la personne d'à côté, vous n'êtes pas forcément meilleur, vous n'êtes pas forcément pire, mais vous n'êtes pas pareil, vous avez vos expériences à apporter aux autres, vous avez votre vécu, votre personnalité, tout est à valoriser chez vous. Genre, il n'y a pas une passion ou un trait de caractère qui n'est pas valorisé. Donc il faut garder ça en tête, et il faut essayer dans les moments où ça va pas de se rappeler, de se dire ok, peut-être que je trouve pas de travail, mais j'ai monté un podcast, j'ai monté une asso, j'ai appris à faire de la musique, j'ai appris ça tout seul, j'ai appris la plupart des choses tout seul, donc je suis pas incapable de tout, je suis capable de faire des choses, et il faut essayer de garder ça en tête et de s'en servir comme une force pour avancer. On va passer aux recommandations. Dernièrement, j'ai vu Babylone, le dernier Damien Chazelle. Babylone, Bobo, pull up, fireman. Fireman. Rasta Faya. Du coup, j'ai vu Babylone de Damien Chazelle. Partant pour aller voir un film sur Bob Marley, je suis un peu déçu. Non, c'est pas vrai. Un peu de longueur, mais très très bon film. 3h15. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un film qui passe très bien. Qui fait beaucoup moins peur qu'un Avatar de 4 heures et mes couilles. Mais un peu de longueur au milieu, mais à part ça, ça reste un très beau film, très bel hommage au cinéma et une très belle histoire. Avec visuellement de très belles propositions. Donc je recommande le film Babylone. Je recommande aussi de la musique, comme toujours, parce que je suis tombé sur un album vraiment lourd qui s'appelle Daryl m'a tué de Daryl Wright. They're All Right. Je sais pas comment il s'appelle, putain. Bref, Dareal m'a tué. Un album rap qui sort vraiment de ce qu'on appelle la new wave en ce moment, donc qui est en train de reprendre vraiment la possession de tout ce qui est scène rap en ce moment. C'est en train de péter totalement. Et donc ce mec qui arrive avec un album un peu moins concept que les autres, mais qui a une très très bonne vibe et qui ramène plein de featuring vraiment cool. Et de très belles propositions, et surtout l'intro, moi qui m'a mis une giga claque. Voilà. Est-ce que tu as 3 titres de cet album, peut-être 1 ou 2 titres Bah en vrai, là, préférés qu'elle sorte j'avoue que moi c'est vraiment l'intro qui s'appelle Give Me Time que je trouve trop bien. Genre ça et Max Payne fit Edge. Donc il y a vraiment des artistes genre Edge, genre You've D, Tucci's Milkshake, je crois qu'il y a même Arsène qui est dessus, Yuri, donc vraiment toute une scène un peu rap mais punk rock en même temps, tu vois, genre assez particulier qui est trop cool. Moi, je recommande le film J'ai rencontré le diable, qui est un film sud-coréen par le même réalisateur que. Non, c'est pas le même réalisateur, mais c'est le même acteur que dans Old Boy. Que dans quoi Old Boy. Ah oui. Tu l'as vu toi, Old Boy, toi? Oui. Ouais. Trop Bah, long. tu devrais regarder. Trop long. Old Boy, vraiment, faut prendre. T'es un fou furieux. Old Boy, faut prendre 2 jours de congé pour le regarder. Non, arrête, il fait super 2 heures et long. quelques. Ouais, trop long. Parce que Bah, t'es allé voir il est, non, mais Babylone qui dure 3 heures. non, en vrai, Old Boy est super bien, mais il est, je trouve, Non, quand même il est trop ultra bien. long. Par Mais moment. du coup, j'ai regardé J'ai rencontré le diable, qui est un film sud-coréen qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui bute la meuf d'un flic, et en fait, le flic va tenter de retrouver le tueur. Il va le retrouver très vite, mais sauf que là, les rôles ils vont s'inverser parce que le flic va le harceler physiquement à chaque fois qu'il le voit. Donc, c'est-à-dire qu'il le suit, il le tabasse à chaque fois. Donc, t'as plein de scènes hyper gore où il lui fracasse la gueule, et à chaque fois, il le laisse en vie. Et le film dure 2 heures, et à la fin, bon, ça se termine un peu mal, mais. Mais le film est hyper prenant, et c'est une belle histoire, une horrible histoire de vengeance qui est vraiment cool à voir. Ok. Sinon, je conseille la série The Last of Us aussi. J'ai vu. On voilà. recommande tous, je pense. On recommande sais pas tous, si je tu l'as pense. vu. Pour le coup, Non, pas du tout. j'étais sceptique Non. du début. Enfin, j'étais sceptique de l'annonce et de l'arrivée de la série, parce que pour moi, déjà, le film utilise les codes du cinéma pour raconter. Le jeu utilise les codes du cinéma pour raconter son histoire. Du coup, je voyais pas l'intérêt d'en faire un truc moins prenant
avec la non-immersion du gameplay. Ouais. Du coup, pour le coup, le premier épisode, j'avais bien aimé, mais sans plus, parce que ça reprenait vraiment des plans du jeu. Je me disais, bon, c'est quoi C'est l'intérêt vrai en que fait le premier épisode est très plan par plan. Enfin, moi, je vois pas l'intérêt en fait, tu vois. Je voyais pas l'intérêt pour le coup. Moi, j'aime bien. Le deuxième épisode, j'ai vraiment bien aimé. J'avais bien aimé, je trouvais ça un peu mieux. Et il y a quand même quelques petites différences avec le jeu, notamment les sports et les trucs, là, l'esprit de la ruche. Là. Ouais. Et le troisième épisode que j'ai vu hier est génial, vraiment, c'est un grand moment Franchement, de série. j'espère de tout cœur qu'il y aura une récompense derrière au moins Ouais. juste cet épisode-là, parce que vraiment, moi, J'ai bien chialé aussi. Vraiment, il est super beau, c'est un grand moment de série. Vraiment un épisode qui parle tout sauf de zombies. Quoi. Genre, Ouais. T'en vois un, je crois, deux. Non, même pas, t'en vois un. si on en voit un dans la cave, c'est T'en vois un. C'est une belle histoire d'amour et une belle. chialer ma race. Une belle Et pour le fin. coup, c'est vraiment totalement différent avec Ouais, le jeu. là, ça prend Ceux le qui étaient parti. en mode oui, mais c'est la même que le jeu, si j'ai joué au Ouais, jeu, bah ça voilà. sert à rien. C'est- Voilà, c'est ferme ta gueule, gros, parce qu'on t'a pris un personnage qu'on croise vite fait dans le jeu et on t'a raconté toute son histoire en Même une pas heure. qui c'est, en plus, Bah, du coup, j'ai oublié ce que je voulais faire, mais. Encore Non, mais par contre, je recommandais un truc, je sais pas, c'est peut-être bizarre, mais hier, j'ai téléchargé une application pour travailler mon anglais. Et c'est connu Duolingo en plus. Duolingo. Ouais, Oui. et en fait, c'est super bien. Et oui, c'est bien fait. hein. Par Et contre, du il coup, te harcèle. franchement, si. Ouais, il t'envoie des Si tu le messages. fais pas tous les jours, il te harcèle. Ah ouais? Ouais. Parce que Bah- t'as des streaks. Ah ouais, t'as genre ouais. plusieurs ouais. jours, si tu le fais Ouais. plusieurs jours d'affilée, tu gagnes des récompenses. Et quand tu commences à perdre ta série, il t'envoie des notifications. Bah en mode, après, on peut attention. couper les notifications au pire, mais. Pff, c'est vrai, coupez-vous un peu de ce monde virtuel. déteste les là, comme le parent de ton fils. François Cluzet. Mais voilà, D'accord. pour de vrai, si quelqu'un veut apprendre l'anglais ou a besoin d'améliorer ses petits mots de vocabulaire et tout, Il y a c'est plus que fait sous l'anglais, forme en de plus. jeu un peu. Ouais. Ouais, Tu oui, peux pardon, apprendre je dis anglais, l'espéranto, l'allemand, Ouais, ouais, l'espagnol, l'arabe, le russe. Desperados. L'espéranto. ouais. C'est quoi cette langue L'espéranto, c'est ce qui est parlé au. mais en Europe. À l'espérance, à Malo. Ah, Ah, voilà. ouais. C'est la Pas langue, passer 2 heures du mat, faut. Attendez, je vais sortir du Duolingo pour parler votre langue. T-shirt. Mais si, c'est J'en censé ai être la langue européenne, L'espéranto. l'espéranto. Oui. Ouais, sinon, bah, niveau Oh, Huron. musique, bah, j'en ai parlé déjà à Swan, mais en ce moment, je saigne un album du groupe Proxima Parada. Je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un groupe, mais de super bonne vibe, très. Enfin. Arrête! Non mais laisse pas ce Félix se Je foutre suis- de mais ta gueule ouais, avec mais les je- recos musique je parce que l'écoute pas, lui, l'écoute Je vous recommande un petit mec qui joue avec des jouets pour enfants et mixe en live en faisant ça. donc ça va toi Parce que j'avais clairement Tu peux recommandé. continuer. Proxima. ouais. Proxima Parada, c'est Ouais. Next Stop, quoi. Enfin, du coup, j'ai le traduit en anglais, mais en français, c'est Prochain arrêt, voilà. Et enfin, je crois. Hein. Et bref, et leur dernier T'as du album, link, toi, c'est non Kind Remember, j'ai dû. Voilà, et leur petit album, c'est genre une petite, petite journée ensoleillée. Enfin, c'est vraiment trop bien, j'adore cet album. Oh, une petite journée ensoleillée. C'est vrai, c'est quoi comme style de musique tu ne m'as pas dit Comment c'est En quoi gros, ça se rapproche en mode good vibes. Quoi. plus Ouais, en du. fait, Ouais, c'est plus non, c'est du rap, de la pop. Ah non, non, du c'est rock. plus du rock, mais un peu. Arrête, Voilà, et sinon, artiste féminine aussi, vous connaissez sans doute, mais Little Sims, Je connais pas. je sais pas, mais en fait, je l'avais déjà entendu dans un son, et je savais pas que c'était cet artiste-là, et j'adore son flow, c'est très chill aussi. Arrête Pierre. J'ai mal au cul à rester assis. Du coup, Bah lève-toi. Oui. Quoi comme style de musique plutôt Plus rap, du coup, cette Ok. fois. Et c'est vraiment pas mon. Enfin, j'écoute vraiment pas de rap, mais elle. Ouais. euh, Ouais. Allez. T'as un son de. Little Sims. Oui. C'est Point and Kill. Ok. J'aimais bien. Sinon, de Two Worlds Apart. Personnellement, je vais essayer d'aller vite. Je vous recommande un compte Instagram. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille à la radio. Alors, je vous recommande un compte Instagram qui s'appelle Comme un corsaire. Comme.1.corsaire. C'est un ami à nous qui recommande des choses à faire et des choses à voir sur le Dunkerquois avec des C'est petites vidéos, des petits panneaux explicatifs, des choses à faire. Je sais, c'était Théo, big up. Théo qui a un deuxième compte que je vous recommande aussi. C'est que je sais Mûrir avec le temps. Mûrir avec le temps, qui est son compte de photos, voilà, qui s'est réinventé récemment et il a fait des photos avec un nouveau style et c'est assez. Voilà. Mais du coup, ouais, voilà, mûrir avec le temps, son compte photo, et je recommande également. Non, Tout de suite, écoutez, avec j'ai vu sur Netflix le film Good Will Hunting, qui est
Un classique apparemment du cinéma mais que je n'avais jamais vu et puis il est sur Netflix avec Matt Damon et Robin Williams qui est un très très beau film, très émouvant, qui fait beaucoup réfléchir. C'est sur l'éducation, l'expression des sentiments, tout ce genre de choses. Et puis Robin Williams qui est un putain d'acteur comme à Jim Carrey, les acteurs comiques dans des films dramatiques. Je trouve que ça fait toujours des très très belles choses parce qu'au final, les gens qui font le plus de blagues sont les plus tristes au fond. Du coup, ça donne un très très beau film, je trouve. Donc voilà, je vous le conseille. Il sera peut-être plus sur Netflix d'ici là, mais il y a moyen de le trouver assez facilement, je pense. Donnez vos 3 derniers titres likés ou que vous écoutez en boucle, ou 3 titres que vous voulez que les gens écoutent. Voilà, 3 trucs que vous voulez partager. Merci. Vas-y, je commence du coup. J'ai Punch Tool Dub Mix. Du coup, je parlais d'une mixtape de Madré qui s'appelait X8 Studio. Du coup, Punch Tool qui est un morceau assez long de house, vraiment très Comme cool. ma bite. Excellent, vraiment très redondant, mais moi c'est ma cam. Ok, mon Goberry Birds. Après le morceau Hold On de Romantoni, donc Old El Paso. Hold El Paso de Romantoni. Hold On de Romantoni qui est un morceau de Romantoni. vraiment de la French Touch House 90 pur et dur, pur sang. De Kevin Heartbeats. Kevin Beat dur. Moi j'ai Mr. Tambourine Man de The Birds, un groupe de rock américain. Confusion and Frustration. Et j'ai pas le reste. Ça c'est ma vie sexuelle. In Modern Times. Wow. Ici, c'est le temps qui s'affiche en fait. Et de Sum 41. Ah, Et enfin Kokomo des Beach Boys. Ah oui. Voilà. C'est un album, je sais plus s'il est vieux ou pas, mais c'est de Strokes, l'album d'Inhuman Abnormal. Pardon Abnormal. Ouais, mais c'est Faut le répéter. titre. Sors ton meilleur ça me accent pas anglais, d'un on te nombre jugera pas, normal. dis-le. Le n'aie titre pas peur. Selfless. Voilà, je suis retombée dessus. J'avais réécouté l'album et je me suis dit, j'avais déjà des titres aimés. Je l'ai aimé again parce que c'était bien. Stevie Wonder aussi, c'était un peu c'était du vieux, mais je suis retombée sur le titre Don't Worry About a Thing. Oui. Et pareil, good vibe. Eh bien écoutez, Morgan pour ma James. part, je vous conseille Norman. Music Sounds Better With You de Runa. Mais non, c'est Stardust, normalement. Non, qui est un artiste de la new wave du rap et qui a des fortes inspirations, je trouve, de Laylo, tout comme Khalid de Magic System. Ça c'est le son qu'on aime, partout c'est la même, qui a de fortes inspirations. Enfin, je trouve que Laylo s'inspirait de beaucoup de rappeurs de la génération d'avant et que maintenant il y a une nouvelle génération qui s'inspire des autres rappeurs. Runa vraiment, ça fait des années qu'il est là pour le coup. Et il commence à percer. Et là il perce Tout vraiment comme parce que Luther. Disease l'a signé. Comme oui, Luther. Luther. Et Sous la Lune. Sur la Lune, Ness. recommandé déjà Ouais, je recommande sauf en concert. Ah ouais? J'ai trouvé ça affreux en concert. T'as été au 4 4-Rec? Le Ah gars, ouais. il y avait pas Quatre plus Rec, un personnel. Le gars n'a Victor pas et calculé. Loane et Jules avaient dit que c'était pas. Le gars, il a pas la. C'était je vraiment crois que nul. c'est Cassé. un mot Mais public. d'ailleurs, il tournait le dos entre. D'ailleurs, je crois chaque qu'on morceau. a un extrait de ce concert qui était pas fou. Je les regarde comme si j'étais au-dessus d'avion. La merde, c'est de la merde, de la musique de merde. As-tu déjà vu une âme s'éteindre? Ah ouais, pas fou. Ça avait pas l'air fou. Ouais, c'est Mais du ça, coup, moi, Pass Ah. Live de DJ Agos Agos. qui est très très chill et que j'aime beaucoup comme musique, c'est très tranquille. J'ai pas go multi. On a l'impression d'être un peu perdu dans l'espace et de se laisser porter comme ça. Voilà, Mhm. comme Wow. vous êtes laissé porter par nos voix au cours de cet épisode. Et la troisième, enfin, je recommande. Encore merci à Guillaume de m'avoir fait découvrir ce titre. Pardon. Encore merci à Guillaume de m'avoir fait découvrir ce tismé sucré qui est resté dans mon top 3 pendant toute l'année 2022. C'est Killing Me de Sasha Gable et Georgia Smith, mais elles ont sorti une version acoustique. Eh bien écoutez les amis, Pauline, est-ce que tu as apprécié participer à ce podcast? Est-ce que tes craintes et ton stress ont finalement été compensés par un moment bien passé? Avant 18h, il est avant 18h. Ouais. Non, mais carrément, j'ai le message, j'ai reçu qu'on partirait vers 18h, donc c'est nickel. En plus, j'étais déjà déstressée en écoutant vos super podcasts avant Podcast. de venir. Podcast. C'est vrai qu'on ouais. est trop- ils sont Très trop bon les prétexte podcasts. au monde fait Prétexte. cette bafouille. C'est un problème dans ma vie de faire beaucoup de bafouilles, Non, de mais pas me faire podcast, c'est comprendre. Donc compliqué. voilà, on finit sur une dégradation. J'ai détesté ce moment finalement, c'était horrible. C'est de la merde. Eh bien écoute, Non, c'était reviens cool. quand tu veux pour parler d'autres choses. C'était un vrai plaisir. Merci mes chers co-hosts de m'avoir Merci à accompagné. toi d'avoir hosté.
hosté. Et merci à Swan d'avoir porté ses couilles et demandé le studio. Merci à Ouais, Swan. de rien. Merci. De pas Merci, être mort Swan. sur la chaise, mais Oui. d'une manière différente. Ouais, C'est-à-dire cette fois, que- il a avait quand même mal eu au 5 ventre. minutes de Non, blackout, non, et j'avais tout mal comme au ça. cœur, j'étais littéralement en train de décéder, donc Mais Ah. t'as pris un monster comme un crackhead. Et avec mangé les que du bonbons, ouais. Et regardez la peur Du sous diabète. couvert de l'humour. On a cru qu'il faisait une blague quand il a dit je suis en train de mourir, alors qu'au fond, Alors il que avait non, vraiment j'étais peur. vraiment genre comme ça, je meurs. Oui, je décède. Il mettait des coups de poing dans son ventre pour le faire repartir. C'était l'imitation du. Je meurs, Il a voilà. dénudé un câble et il l'a mis sur sa langue pour faire repartir son cœur. Merci. N'hésitez Merci. pas à Je vous dirais abonner mot. à la chaîne YouTube, au compte Spotify du podcast en nom, à vous abonner à l'Insta du podcast, à nos Instagram respectifs. On mettra tes réseaux dans la description veux. si tu le veux. Sinon. C'est pas très- Mais donc n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. Merci les amis d'avoir enregistré. C'était un très bon Merci moment. J'ai à toi. apprécié. Et à la prochaine. Un petit mot, ouais, peut-être pour terminer, parce que Pauline l'a dit, mais vous l'avez pas dit. Julien Lepers. C'était 2 mots ça. Julien Lepers. Julien Perse. Perceuse. Yes. Merci, au revoir. Hyper connexion qu'on a. Rapproche-toi de ton micro!